Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant la logique séquentielle et la bascule RS active bas. Dans cette vidéo, on va regarder comment construire le chronogramme d'une bascule RS active bas. Voilà, notre bascule RS active bas qu'on a étudiée dans la première partie de la vidéo avec la table de vérité qu'on a construite ensemble ici. Maintenant, on va construire ensemble le chronogramme qui se trouve ici. Le chronogramme, c'est l'étude dans le temps du fonctionnement d'un élément numérique, dans ce cas-là, cette bascule. Donc le temps va aller de la gauche à la droite. Donc le premier état, ça va être celui-là, le second, le deuxième, etc. Voilà. Donc pour chaque état, on va regarder ce qui se passe par rapport à la table de vérité. Voilà. Alors on va commencer par le premier état, celui qui est ici. Premier état, on voit qu'on a le S bar, donc l'entrée 7 active bas, qui est à 0, et l'entrée R bar, qui est à 1. De ce fait-là, on est dans ce cas ici, donc on est dans le cas 7. Je rappelle que c'est le 0 qui force l'état. Donc ici, le 0 va activer le 7, donc mise à 1. Dans ce cas-là, la sortie va passer à 1 et la sortie inversée sera à 0. Si dans ce premier état, on avait été dans l'état mémoire, ici, on n'aurait pas pu savoir ce qu'il allait y avoir comme état, vu que la mémoire, on garde l'état d'avant. Si on n'a pas d'indication sur l'état d'avant, comme c'est le cas ici, si on avait été avec 1 et 1 ici, on aurait dû indiquer comme quoi l'état était indéfini. C'est-à-dire on aurait assuré la zone ici, et ici aussi, pour dire que voilà, on est dans un état indéterminé. Ce qui n'est pas le cas ici, vu que ici on va forcer l'état 7 mise à 1. État suivant, le 7 bar passe à 1, le reset bar passe à 0, donc c'est le 0 ici qui va activer l'état suivant, donc état reset mise à 0. Donc la sortie passe à 0, la sortie inversée passe à 1. État suivant, on va se trouver à 1 et 1, c'est-à-dire qu'on fait ni set ni reset, donc on reste dans l'état d'avant, donc on a l'état mémoire. Donc on va rester à 0 ici, l'état 0 va continuer, donc l'état qui est ici va continuer dans l'état futur. C'est ce qu'on a expliqué dans la première vidéo, c'est la différence avec la logique combinatoire. Dans la logique séquentielle, on tient compte de l'état dans lequel on est. Donc là, la mémoire, l'état qui est ici, va continuer ici. Voilà. Donc, ici, on va rester dans cet état-là. État suivant, on a le 7 bar qui passe à 0. Donc, lui va forcer l'état de sortie à 1. On est dans cet état-là, état 7. Voilà, la sortie passe à 1, la sortie inversée passe à 0. État suivant, on a le 7 et le reset, les deux sont à 0. Donc en fait, on va faire un état 7 et un état reset. Un mise à 1 et une mise à 0 en même temps. C'est l'état non valide, c'est celui-ci. Donc en fait, les deux sorties vont passer à 1, ce qui n'est pas logique au niveau numérique. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer réellement. Donc ici, je les ai mis en orange pour indiquer que voilà, on est dans cet état interdit, pas forcément nécessaire de le faire. Voilà. Donc on voit qu'on a l'état 1 et 1. Voilà, donc ça c'est cet état spécial non valide. Ensuite, l'état d'après, le 7 bar va remonter à 1 et il va nous rester le reset bar à 0. Donc en fait, c'est celui-ci qui va prendre le pas, donc on va faire un reset. Donc la sortie va passer à 0. Reset, remise à 0. Voilà, on est dans cet état-là. Si on était passé de l'état non valide à l'état mémoire, on n'aurait pas pu savoir où on allait passer. Vu qu'on passe d'un état interdit, donc l'état 1.1, à l'état mémoire, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas rester dans l'état 1 et 1. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas rester là. Par contre, en passant de l'état non valide à l'état mémoire, ici les deux entrées
qui sont à 0 vont les deux passer à 1. Laquelle va passer à 1 d'abord? Ça dépend. Donc on ne sait pas. Si c'est d'abord le R bar qui passe à 1, ça va faire un 7. Si c'est d'abord le S bar qui passe à 1, on va faire un reset. Donc ça se joue à quelques nanosecondes, mais au final, à l'état mémoire, on sera dans un état soit 7, soit reset, mais on ne peut pas le savoir. Du coup, on va refaire la même chose que je l'ai expliqué dans le premier état. On va mettre indéterminé ici. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais voilà, si une fois ça vous arrive, voilà ce qu'il faut faire avec ce cas-là. État suivant, on a dit ici 1 et 1, donc on ne fait rien. État mémoire, donc on reste, ici on est à 0, on reste à 0, et là on était à 1, on reste à 1. État suivant, on a le set bar qui est à 0, le reset bar qui est à 1, donc c'est le 0 qui prime, ça fait mise à 1. Voilà. Ensuite, ici, on continue à faire une mise à 1, donc il est déjà à 1, il va y rester. Ensuite, ici on a 1 et 1, donc on fait ni un set ni un reset, donc mémoire, on reste là où on est ici, donc l'état 1 va continuer. Ensuite, ici, on a le reset qui passe à 0, donc lui va forcer la mise à 0. Ici. Ensuite, on a 1 et 1, donc on fait ni set ni reset, donc on reste à l'état mémoire, on va rester à 0 et rester à 1. État suivant, on a le set bar qui est à 0, donc on va forcer un set, on est dans l'état ici, donc on va passer ici à 1 et là à 0. État suivant, ici on va forcer le reset à 0, donc la sortie va passer à 0. Et le dernier état, on va passer à l'état mémoire, on ne fait ni set ni reset, donc on reste dans l'état où on est. Et voilà. Donc ici on a construit notre chronogramme. Donc on voit que certaines fois on est obligé de tenir compte, comme par exemple ici, de l'état d'avant. C'est l'état d'avant qui décide l'état d'après. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté dans la logique séquentielle. Donc on voit que la sortie Q et Q bar sont inversées, excepté dans le cas ici, où on a cet état non valide. Et là, on a un état qui est gênant au niveau logique. Donc dans les futures bascules qu'on va voir, on va voir que cet état sera éliminé. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.